Dans quelques instants, ça sera Yael Schmitt qui va nous parler du prêt garanti d'État. Yael Schmitt, bonjour, Finance et Pédagogie. On avait annoncé votre venue lors de notre dernière émission. Vous nous aviez déjà expliqué avec beaucoup de pédagogie. D'ailleurs, ça s'appelle Finance et Pédagogie. Vous êtes le responsable régional de cette structure. Et là, vous vouliez nous parler du PGE, le prêt garanti d'État. C'est quoi? Rappelez-nous un petit peu, s'il vous plaît. Alors, juste en introduction, il faut rappeler le contexte que nous avons traversé. Un contexte de crise sans précédent. Et le gouvernement a mis en place diverses possibilités, dont le prêt garanti d'État. Je rappelle les diverses possibilités. Il y avait un accompagnement des entreprises avec l'aide Covid, un accompagnement au travers du chômage partiel. Simplement, ce dispositif d'accompagnement générait une enveloppe très importante empruntée sur les marchés à hauteur de 100 milliards d'euros. Pour le prêt garanti d'État, il a fallu associer les intervenants que sont les banques. Donc, en quoi ça consiste? Vous avez donc une présentation du dispositif. Donc, c'est un dispositif qui mettait une enveloppe à disposition de l'ensemble des entreprises. Quelques exclusions que vous trouvez sur la présentation. Oui. Par contre, cette enveloppe ne dépassait pas 25% du chiffre d'affaires de 2019. Ça fait quand même une enveloppe très conséquente à disposition, avec des taux défiant toute concurrence en termes de commerce. C'était pas zéro, mais quasi. On est sur des taux entre 1 et 2,5 en fonction de la durée. La volonté était que les acteurs bancaires ne fassent pas du commerce au travers d'une situation dégradée. Tout à fait. Par rapport à ça, faut simplement souligner que le prêt garanti d'État, dont son nom a quand même une spécificité, c'est qu'il y a une notion de contre-garantie par l'État à hauteur de 90% de l'enveloppe distribuée par les banques. Donc on va dire que les banques sont plutôt en situation très favorable d'accompagnement. Bien sûr, 90%, il y a 10% de risque pour chacune d'entre elles. Exactement. Par contre, un point à souligner, c'est que les banques ne peuvent pas faire du suraccompagnement. Ça veut dire qu'il y a eu quand même quelques dossiers qui ont été refusés en fonction des situations qui pouvaient être un petit peu compliquées. Délicates, voilà. Exactement, antérieurement à la crise. Néanmoins, sur les statistiques, il y a eu quand même relativement peu de refus, c'était de l'ordre de moins de 20% de refus. L'idée, ce n'était pas de les surendetter. Exactement. Il y avait un budget par le gouvernement qui était sur une enveloppe possible de 300 milliards d'euros. C'est énorme. Au moment où on se parle, donc les stats que vous avez à l'écran, c'est des stats qui proviennent du site gouvernemental, Dynamique. Donc hier, sur le territoire national, 140 milliards d'euros débloqués sur les PGE. Pour nous, au niveau Loire, 1 milliard d'euros pratiquement. 1 milliard d'euros, oui. Donc des sommes très importantes. On va dire, on retrouvera principalement les sociétés commerciales. Ça va toucher les petites structures comme les grosses structures. Bien sûr. Je crois qu'il y a eu il y a quelques annonces qui ont été un petit peu inquiétantes sur le territoire au niveau déjà de défaillance. Ben oui, récemment d'ailleurs. Exactement. Donc il y a quand même des préconisations sur ces PGE à avoir en matière, je dirais, du futur. Pourquoi? Ces PGE ont une spécificité qui a été mise en place par l'État de proposer des reports d'échéance. C'est ça, ces reports d'échéance, ils vont avoir des conséquences là. Exactement. Nous avons déjà acté des reports d'échéance à 1 an et qui vont être prolongés d'1 année supplémentaire. Ça va nous amener en termes de projection sur 2022. 22, ouais. Oui. N'oublions pas que sur les zones d'atterrissage, nous avons aussi l'ensemble des acteurs, je pense à l'URSSAF, qui ont aussi accompagné des décalages en termes de cotisation. Sur Finance et Pédagogie, on a une volonté aussi d'apporter un soutien sur les structures en difficulté, non commerciales, puisque c'est des actions qui sont non commerciales. L'idée, c'est quoi? C'est d'anticiper ce qui va se passer. C'est le conseil de Yael Schmitt, anticiper, c'est ça? Alors, anticiper, je mettrais par contre vraiment des préconisations qui me semblent incontournables. Pourquoi? Sur les entreprises ou les professionnels, on parle systématiquement du bilan, le bilan étant un consolidé. Moi, je mettrais plutôt l'accent sur le prévisionnel. Le prévisionnel d'activité qui demande quoi? Qui demande de reprendre en compte la situation existante. N'oublions pas que nous sommes sur le territoire sur une notion de croissance économique de à peu près 6 points pour cette année, un peu moins pour l'année prochaine. Néanmoins, tous les secteurs d'activité ne vont pas bénéficier de cette croissance. Le dirigeant d'entreprise, on sait très bien qu'il a la tête dans le guidon, pardonnez-moi de l'expression, et ça nécessite ces périodes de prendre un petit peu de hauteur pour, au travers de son prévisionnel, refaire un point sur son carnet de commandes. Oui. Refaire un point sur ces décalages de trésorerie qui peuvent avoir lieu, refaire un point sur, lors du déblocage de ce fameux PGE, les besoins qu'il va y avoir en termes d'augmentation de chiffre d'affaires pour couvrir ces besoins. Et l'ensemble de ce dispositif ne se résume pas en 5 minutes, mais en tout cas, ce sont des incontournables.
Je rajouterai un point qui me semble aussi très important, rencontrer son partenaire financier. C'est ça. En amont, voir son comptable ou son expert comptable C'est pour ça. faire le point sur cette trésorerie, ce prévisionnel d'activité, et rencontrer son partenaire financier pour anticiper les points d'atterrissage futurs. On le dit souvent aux chefs d'entreprise, rencontrez votre banquier quand la situation va mal, mais quand la situation va bien aussi, c'est important. Et donc, du coup, l'idée, c'est de faire confiance à vos conseils. Merci beaucoup, Yael Schmitt, de votre expertise ici dans la Loire pour parler de finances et de pédagogie. Merci.